Nous sommes au milieu du XIIIe siècle. L'Europe tremble sous le poids d'une question qu'elle ne sait pas encore formuler. Dans les universités à Paris, à Cologne ou à Naples, un séisme silencieux est en cours. Des textes venus du monde arabe, les traditions d'Aristote, les commentaires d'Averroès, les méditations d'Avicenne viennent d'entrer dans les bibliothèques chrétiennes. Et rien ne sera plus jamais comme avant. La foi se retrouve face à face avec la raison, et beaucoup pensent que l'une des deux devra mourir. C'est dans ce monde-là qu'un dominicain italien, massif et silencieux, que ses camarades surnommaient le bœuf muet, décide d'écrire un livre qui changera l'histoire de la pensée occidentale. Cet homme s'appelle Thomas d'Aquin, et son livre, La Somme contre les gentils, commence par une phrase d'une simplicité désarmante. Le propre du sage est d'ordonner. Ordonner. Pas imposer. Pas contraindre. Pas condamner. Ordonner. C'est-à-dire chercher dans le réel une cohérence, une architecture, un sens que l'intelligence humaine peut reconnaître et habiter. Thomas ne brandit pas la Bible face aux philosophes qui le contestent. Il leur dit « Asseyons-nous ensemble, raisonnons et voyons où la pensée nous mène, quand on la suit honnêtement jusqu'au bout. » Et si je vous disais que la question la plus ancienne du monde, pourquoi existons-nous et que cherchons-nous vraiment, a reçu, il y a 8 siècles, une réponse d'une profondeur et d'une rigueur que notre époque n'a toujours pas dépassée. Une réponse qui vous demande de renoncer ni à votre intelligence, ni à votre soif d'absolu. C'est cette réponse que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Nous allons remonter ensemble vers Dieu, par le seul chemin de la raison. Puis nous redescendrons vers l'homme, vers sa dignité unique, vers ce qui fait de chacun de nous un être irremplaçable. Nous affronterons ensuite les questions les plus intimes qui soient, le bonheur, le mal, le sens de la vie. Et nous toucherons enfin au seuil du mystère, là où la raison s'arrête, non pas parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle aperçoit quelque chose de plus grand qu'elle. Prenez votre temps, respirez. Ce voyage n'est pas seulement intellectuel, il est intérieur. Ce que Thomas d'Aquin tente dans le premier livre de La Somme contre les gentils est une audace extraordinaire. Il s'adresse à tous ceux qui ne partagent pas sa foi, philosophes musulmans, penseurs juifs, esprits rationalistes, et il accepte de poser ses armes. Pas de dogme, pas de citation sacrée, pas d'argument d'autorité, juste la raison, nue, patiente, méthodique. Imaginez la scène. Nous sommes à l'université de Paris, dans les années 1260. Les étudiants se passionnent pour Aristote, ce philosophe grec mort 15 siècles plus tôt, dont les textes viennent d'arriver, traduits de l'arabe. Certains théologiens veulent interdire Aristote, le jugeant dangereux pour la foi. Thomas, lui, fait le choix inverse. Il embrasse la philosophie, il l'absorbe, il la porte plus loin qu'elle n'a jamais été. Et la première question qu'il pose est celle-ci. Peut-on
par la seule lumière de l'intelligence, savoir que Dieu existe? Sa réponse est oui. Et voici comment il résonne. Regardez le monde. Tout ce qui bouge est mis en mouvement par autre chose. La pierre est poussée par la main. La main est mue par le muscle par l'influx nerveux, et ainsi de suite. Mais cette chaîne ne peut pas remonter à l'infini, car s'il n'y avait pas un premier principe qui meut sans être mu, rien ne bougerait jamais. Il existe donc un premier moteur, immobile et nécessaire, que tous appellent Dieu. Mais Thomas ne s'arrête pas là. Le premier moteur n'est pas simplement le premier maillon d'une chaîne. Il est autre chose que les maillons. Il est radicalement différent de tout ce que nous connaissons. Et c'est ici que la pensée de Thomas atteint un vertige que je voudrais vous faire sentir. Dieu, dit Thomas, n'est pas un être parmi d'autres, même le plus grand. Dieu est l'être même. Tout ce qui existe dans le monde, vous, moi, cet arbre, cette étoile, possède l'existence comme un don reçu. Nous avons l'être, mais nous ne le sommes pas. Dieu, lui, ne possède pas l'existence. Il est l'existence. Il est l'acte pur d'exister, sans limite, sans mélange, sans commencement, ni fin. C'est un vertige, oui. Quand vous dites « cette fleur existe », vous dites quelque chose de la fleur. Quand Thomas dit « Dieu existe », il dit que Dieu est ce par quoi la fleur et vous et l'univers entier tenaient dans l'être. Et alors surgit une question magnifique. Comment pouvons-nous parler de Dieu si Dieu est si radicalement au-delà de tout ce que nous connaissons? Thomas répond par ce qu'il appelle la voie de l'analogie. Quand nous disons que Dieu est bon, nous ne voulons pas dire qu'il est bon comme un fruit mûr est bon, ni que le mot bon appliqué à Dieu n'a aucun sens. Nous voulons dire que toute bonté que nous avons jamais connue, toute douceur, toute générosité, est un écho lointain, une goutte d'eau, de ce que la bonté est en Dieu. Le langage humain est trop petit pour Dieu, mais il n'est pas vide. Et puis Thomas pose un principe qui est peut-être la phrase la plus libératrice de toute l'histoire de la pensée. La vérité ne contredit pas la vérité. Si la raison découvre quelque chose de vrai, et si la foi enseigne quelque chose de vrai, les deux ne peuvent pas se contredire, car la vérité est une. Si un conflit apparaît, c'est que nous avons mal raisonné ou mal compris. La raison et la foi ne sont pas deux routes qui divergent. Ce sont deux sœurs qui marchent ensemble, l'une portant un flambeau, l'autre portant une étoile. Après cette montée vers Dieu, Thomas redescend vers nous. Et ce qu'il voit en descendant est peut-être plus bouleversant encore que ce qu'il a trouvé en montant. Le deuxième livre de la Somme contre les gentils commence par une affirmation qui fait trembler toute la philosophie antique.
Le monde n'est pas éternel par nécessité. Il n'a pas toujours été là. Et il ne devait pas exister. Le monde est un don. Dieu n'avait aucun besoin de créer. Il n'avait pas de manque à combler, pas de solitude à rompre, pas de désir inassouvi. La création est un acte de liberté pure, de geste de générosité absolue. Et cela veut dire que chaque chose qui existe, chaque brin d'herbe, chaque visage, chaque souffle, est un cadeau. Mais Thomas va plus loin. Il dit que la création n'est pas un changement. Elle n'est pas un artisan qui sculpte de l'argile. Elle est quelque chose de bien plus radical. Faire surgir l'être là où il n'y avait rien. Pas même le vide. Pas même l'obscurité. Rien. Vous et moi, nous transformons ce qui existe déjà. Dieu, lui, fait exister ce qui n'était pas. Et ici, Thomas fait quelque chose de très rare pour un penseur de son époque. Il reconnaît, avec une honnêteté qui force le respect, que la raison seule ne peut pas démontrer que le monde a eu un commencement dans le temps. C'est un article de foi, dit-il, pas une conclusion philosophique. Imaginez un théologien du XIIIe siècle qui dit « Sur cette question, ma raison ne peut pas trancher, et je le reconnais librement. C'est un acte de courage intellectuel. » Mais le moment le plus intense du deuxième livre est le combat que Thomas mène contre une idée venue du philosophe arabe Averroès. Averroès soutenait que l'intellect, cette capacité de penser, de comprendre, de saisir la vérité, n'est pas propre à chaque homme. Il n'existerait qu'un seul intellect pour toute l'humanité. Une sorte de grande intelligence cosmique, dont nos pensées individuelles ne seraient que des reflets passagers, comme des vagues à la surface d'un océan unique. Thomas s'insurge, et il a raison de s'insurger, car ce qui est en jeu est immense. Si personne ne pense vraiment par soi-même, alors personne n'est responsable de ses actes. Si l'intellect est unique, alors l'amour que vous portez à ceux qui vous sont chers n'est qu'un frémissement impersonnel dans une conscience anonyme. Si l'intellect est unique, alors votre vie intérieure, vos doutes, vos espoirs, vos prières silencieuses n'existent pas vraiment. Thomas répond avec force. Non. Chaque être humain possède son propre intellect. Chaque personne pense par elle-même, souffre par elle-même, espère par elle-même. Et puis il y a cette autre affirmation qui résonne à travers les siècles, comme une main tendue à tous ceux que le dualisme a blessés. Thomas dit que l'homme n'est pas une âme emprisonnée dans un corps. L'homme n'est pas un ange tombé dans la chair. L'âme est la forme du corps, ce qui veut dire que votre corps n'est pas une cage, c'est vous. Vos mains qui travaillent, vos yeux qui pleurent, votre voix qui murmure dans la nuit. Tout cela fait partie de ce que vous êtes, essentiellement, irréductiblement. Le corps n'est pas un obstacle à la vie de l'esprit, il en est la condition.
Nous pensons à partir de ce que nos sens nous donnent. Et c'est dans la chair du monde que l'intelligence trouve sa nourriture. Il y a là une tendresse pour la condition humaine que l'on n'attend pas d'un métaphysicien médiéval, et qui pourtant est bien là, solide comme la pierre d'une cathédrale. Nous entrons maintenant dans la partie la plus intime de l'œuvre, celle qui touche au cœur de l'existence humaine. Thomas y pose la question que chacun de nous porte en silence. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Il passe en revue tout ce que les hommes poursuivent, en croyant y trouver le bonheur, et pour chacun, avec une lucidité sans cruauté, il montre pourquoi cela ne suffit pas. La richesse, elle est un moyen, jamais une fin. Les honneurs, ils dépendent du regard d'autrui. Et ce qui dépend d'autrui ne vous appartient pas. La gloire, fragile comme une rumeur, injuste comme le vent. Le pouvoir, il corrompt ou il isole. Le plaisir, il passe, et en passant, il laisse une soif plus grande que celle qu'il avait promis d'éteindre. Et Thomas va plus loin encore. Il ose dire que même la connaissance scientifique, même la vertu morale, c'est bien que les philosophes tenés pour les plus hauts ne suffisent pas à combler le cœur humain. Non pas qu'ils soient mauvais, bien au contraire, mais ils sont finis et notre désir ne l'est pas. L'intelligence humaine est faite pour la vérité tout entière, et aucune vérité partielle, si belle soit-elle, ne peut occuper la place de la vérité totale. Alors, quelle est la fin ultime de l'homme? Thomas répond avec une phrase qui est à la fois un diagnostic et une promesse. La fin ultime de l'homme, c'est la vision de Dieu. Non pas une idée de Dieu, mais Dieu lui-même, vu face à face, connu tel qu'il est. Cette vision dépasse les forces de notre nature. Nous sommes faits pour un bonheur que nous ne pouvons pas atteindre seuls, tendus vers un infini qui nous attire et qui nous dépasse. Et c'est précisément cette disproportion entre ce que nous sommes et ce que nous désirons qui fait notre grandeur. Mais alors, d'où vient le mal? Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Thomas ne détourne pas le regard. Le mal, dit-il, n'est pas une chose, pas une force, pas un être. Le mal est une absence, un manque, une faille, là où il devrait y avoir plénitude. Comme l'obscurité n'est pas une lumière noire, mais l'absence de lumière. Le mal est ce qui manque à un être, pour être pleinement ce qu'il devrait être. Dieu ne crée pas le mal. Dieu crée des êtres libres, et la liberté porte en elle la possibilité de la faille.
Et c'est ici que Thomas pose l'une de ses thèses les plus courageuses. Soit Dieu gouverne tout et l'homme n'est pas libre, soit l'homme est libre et Dieu n'est pas souverain. Voilà le piège dans lequel tombent tant de penseurs. Thomas dit non. Les deux sont vrais, ensemble. Dieu ne supprime pas notre liberté, il la fonde. La liberté n'est pas une fissure dans le plan divin, elle en est le joyau. Puis, dans le 4e et dernier livre, Thomas franchit un seuil. Il passe de ce que la raison peut atteindre à ce que la foi seule révèle. La Trinité, l'incarnation, la résurrection des corps. Ici, Thomas ne prétend plus démontrer. Il montre simplement que ces mystères ne sont pas absurdes, qu'ils ne contredisent rien de ce que la raison a établi et qu'ils l'accomplissent. La Trinité n'est pas un calcul qui échoue. Elle est le signe que la vie intérieure de Dieu est si riche qu'elle déborde en relations d'amour. L'incarnation n'est pas une contradiction. Elle est la preuve que Dieu ne reste pas lointain, mais vient habiter ce qu'il a créé. Et la résurrection des corps prend ici toute sa force. L'homme est un composé d'âme et de corps, disait Thomas dans le 2e livre. Si votre corps fait partie de ce que vous êtes, alors le salut de l'âme seule serait un salut incomplet. La résurrection est la promesse que rien de ce que vous êtes ne sera perdu. Nous voici au terme de ce voyage. Et je voudrais que vous gardiez avec vous, non pas un résumé, mais une conviction. La conviction que la pensée et le cœur ne s'opposent pas. Que la rigueur et l'émerveillement peuvent marcher ensemble. Que la raison, quand elle est exercée avec honnêteté, ne détruit pas le mystère, elle le révèle. Thomas d'Aquin a proposé au monde un modèle dont notre époque a besoin, qu'on a besoin d'eau vive. Un modèle qui refuse à la fois le fanatisme de ceux qui méprisent l'intelligence et le nihilisme de ceux qui renoncent à chercher le sens. Ce dominicain du XIIIe siècle a influencé Leibniz, Nourri Maritain et Gilson, et ses arguments sont encore discutés dans les universités du monde entier, 8 siècles après avoir été écrits. Mais au-delà de l'héritage philosophique, ce que Thomas nous laisse est plus simple et plus précieux. Il nous laisse une invitation. L'invitation à ne jamais cesser de penser et à ne jamais cesser d'espérer. À croire que le réel a un sens, que notre intelligence est faite pour le découvrir et que le bonheur auquel nous aspirons n'est pas une illusion, mais un appel. Un appel qui traverse les siècles, qui ne vieillit pas et qui attend patiemment que chacun de nous l'entende. Thomas d'Aquin ne demande pas qu'on le croie sur parole. Il demande qu'on pense avec lui, que l'on accepte, ne serait-ce qu'un instant, de se poser les questions les plus fondamentales, avec la même honnêteté qu'un dominicain silencieux dans une cellule du XIIIe siècle. Je vous remercie d'avoir cheminé avec moi à travers ces pages vieilles de 8 siècles. Si une phrase, une image, une idée a trouvé en vous un écho, laissez-la résonner.
Ne la cherchez pas, ne la forcez pas. Laissez-la vivre en vous. C'est peut-être le commencement d'un voyage qui n'appartient qu'à vous.